Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et Osasuna. Bon, rapidement déjà, le 11 mis en place par Hansi Flick est assez dingue, beaucoup de rotation. Lamine Yamal a été mis au repos, donc il commence sur le banc, tout comme Alejandro Balde, Rafinha et tant d'autres, Inigo Martinez également. Un 11 très jeune. Donc tu regardes, tu avais sur le côté gauche Gérard Martin, défense centrale Cubarsí Dominguez et à droite Koundé. Au but Iñaki Peña. Donc déjà, la ligne défensive est super jeune. Tu as juste Koundé qui a quand même une certaine expérience. Parce que Cubarsí, il faut quand même se rappeler qu'il débute sa carrière en professionnel cette année. Donc c'est quand même un 11 très expérimental et une défense quand même très jeune. En plus, en 6, tu as Eric Garcia. Au milieu de terrain, tu as Pablo Torre et Pedri. Donc là, dans cette phase du milieu de terrain, qui est quand même un endroit très important pour installer le jeu, t'as que Pedri qui est un cadre. Et devant, tu as à gauche Pau Victor, à droite Ferran et en 9 Lewandowski. Donc franchement, le 11 est quand même assez casse-gueule. Et avant le match, déjà, on sentait que ça allait être une soirée quand même très compliquée. Il a mis un 11 pour faire tout simplement reposer certains joueurs, beaucoup d'accumulation de minutes, ce qui est légitime. Et ça démontre que en ce moment même, le Barça a trop de blessés. Et en plus de cela, un effectif qui n'est pas forcément complet hors blessure, par exemple au poste de latéral. Donc c'était quand même assez dingue de voir un tel 11 avec des joueurs qui il y a encore quelques mois jouaient en 3e division pour certains. Donc ça c'est un élément qu'il fallait quand même se rappeler. Je pense que la gestion aurait pu être beaucoup mieux si Hansi Flick avait fait tourner lors de certains matchs, notamment contre Villarreal à 3 ou 4-1. Tu peux faire sortir certains joueurs, les reposer. Sur pas mal de matchs, tu dois faire ça pour qu'en fait, tu accumules les minutes de repos. Là, le faire ce soir à l'extérieur contre Osasuna, c'était casse-gueule, sachant qu'en plus, je peux comprendre le fait qu'il y ait l'Atlético et le Real qui s'affrontent demain. Mais quand même, avec la Ligue des Champions qui arrive, contre Young Boys de Berne, tu n'as pas de possibilité de faire tourner. Enfin, tu pourrais, mais après ta défaite contre Monaco, et en plus sa 3e journée contre le Bayern, ça reste un match super important. Donc il n'a pas voulu prendre de risques et a préféré faire tourner lors de ce match contre Osasuna. En face, Osasuna, il y a Brian Zaragoza, t'as Ante Boudimir et d'autres joueurs qui sont quand même assez référencés maintenant dans le championnat d'Espagne. Bon, alors, comment débriefer la première mi-temps ? Une première mi-temps cataclysmique, avec une équipe d'Osasuna qui avait un pressing très intéressant, qui faisait beaucoup de mal à Barcelone. On avait beaucoup de mal à relancer les ballons, je trouve, pour créer des situations. On n'en a pas créé une seule. Tu en as eu une, allez, on va dire qu'il y a une tentative de Pedri pour Ferran Torres, sinon tu as un centre à un moment donné de Koundé, mais globalement rien de très important. On a beaucoup souffert, surtout sur les côtés avec un Gérard Martin qui prenait souvent la marée. Donc en fait le Barça relançait à 3 derrière avec Koundé qui revenait en fait en défense centrale pour aider à la relance. Et donc Gérard Martin était beaucoup plus haut sur le terrain. Et on le voyait sur chaque transition, Osasuna a des latéraux qui n'hésitent pas à monter. Et à ce moment-là, le Barça a beaucoup souffert. Et le premier but, il vient d'un centre, évidemment, qui vient d'un côté. Brian Zaragoza qui trouve Ante Boudimir, là c'est Cubarsí qui est en retard. Et Koundé qui ne sert pas assez Brian Zaragoza, qui lui fait toujours des gros matchs contre le Barça. Donc ça fait 1-0. Déjà 1-0, franchement, ça sentait pas bon. Le Barça n'arrivait pas à sortir les ballons, c'était très compliqué. Il fallait vraiment quelques exploits de Pedri pour sortir les ballons parfois. Mais sinon, globalement, beaucoup de difficultés. De l'autre côté, offensivement, on n'a rien vu. Lewandowski était obligé de revenir en retrait pour essayer de toucher quelques ballons. Pau Victor n'a pas été brillant. Ferran Torres, j'en parle pas, les mauvais contrôles où il gâche des situations, notamment une sur une passe de Gérard Martin. Franchement, à ce niveau-là, tu peux pas l'accepter. Et après, Osasuna va marquer un deuxième but où, franchement, joli but de Brian Zaragoza. À la récupération, le Barça est un petit peu déséquilibré. Il y a une grosse faute, un pisotone sur Pau Victor, qui n'est pas sifflé, ça fait but. Le VAR ne va pas contrôler l'action, il va accepter le but. Bon, quand c'était Koundé contre le Rayo Vallecano, là le VAR avait refusé le but. Donc il y a encore une fois, en Liga,
une différence de traitement selon les équipes. Attention, je dis pas qu'il y a un complot ou quoi. Je dis juste que les mêmes actions ne sont pas jugées de la même manière. C'est quand même assez dommageable pour l'équité d'un championnat. Donc, une équipe d'Osasuna qui passe systématiquement sur les côtés, on souffre énormément. Et logiquement, à la pause, c'est Osasuna qui est devant avec un score de 2-0. Et le Barça n'a rien produit. La seconde mi-temps, une seconde mi-temps complètement différente, globalement. Le Barça ne va pas changer de joueur, mais va changer de dispositif, puisqu'on verra cette fois-ci Eric Garcia être vraiment dans la ligne des centraux, et avec donc un Pedri un peu plus haut, même si à la fin de la seconde mi-temps, il a fini très bas, et globalement des latéraux qui jouaient très haut. Le Barça est revenu quand même avec beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'intensité. Et le Barça va avoir une grosse situation, notamment la frappe de Lewandowski à un moment donné. Il peut revenir et mettre le 2-1. Finalement, grosse parade du gardien. Quelques secondes plus tard, le Barça va mettre un but via Pau Victor après une erreur grossière du gardien de Osasuna. Bon, ça fait 2-1 à ce moment-là. Et là, le Barça pousse. Le Barça pousse et domine largement la rencontre. Il y a beaucoup de situations qui sont créées, beaucoup de domination dans le jeu. Et on revoit le Barça qu'on avait vu il y a quelques semaines, il y a quelques jours même. Et malgré ça, c'est à ce moment-là que le Barça va donner le match, puisque le Barça va provoquer un penalty qui est largement sifflable, il y a penalty clairement, et Ante Boudimir va mettre le 3-1 qui va un petit peu changer le match. Lors du 3-1, clairement, il y aura un match complètement différent, Osasuna sera bien au-dessus, alors que Hansi Flick aura fait des changements à l'heure de jeu. Il a fait sortir Lewandowski, il a fait rentrer Lamine Yamal, Rafinha, Balde. Il y avait une vraie volonté quand même de revenir au score lors du 2-1. Finalement, quelques secondes après la rentrée de Balde, il n'est pas prêt, il se fait prendre sur le côté. Et ensuite, Dominguez, qui fait un match catastrophique, provoque le penalty, 3-1. Et là, Osasuna sera supérieur, ils vont même mettre le 4e, ils vont se créer pas mal de situations. T'as 4-1, t'as Lamine Yamal qui va marquer le 4-2, un très joli but en passant. Il est responsable quand même sur le 4e d'Osasuna parce que il perd le ballon dans l'axe et il marque ensuite. D'ailleurs, quand je repense à la relance dans l'axe de Gérard Martin, que Osasuna n'a pas profité, mais franchement c'est assez grave de voir à ce niveau-là certaines erreurs de certains joueurs, certes très jeunes. Donc ça fait 4-2, sinon globalement on va voir un poteau à la fin de Ferran Torres. Mais encore une fois, le mystère, il n'y a pas eu de rentrée d'Ansu Fati qui devait rentrer, mais bon, Dominguez est sorti sur blessure. Le mystère Ferran Torres qui va jouer littéralement tout le match. Alors, à 2-1, il aura la balle du 2-2 après une très belle action, où il fait vraiment la différence sur le dribble, alors que pendant tout le match, il va te rater des contrôles. Et le 2-2, à mon avis, cette occasion ratée va changer tout le match, c'est tout le tournant du match. Il y a un bel arrêt du gardien, et ensuite on va reprendre le 3-1, le 4-1 et le 4-2. Bon, globalement, grosse déconvenue ce soir. Le Barça avait l'opportunité de prendre un petit peu d'avance demain, puisque Atlético Real, le Barça aurait pu en profiter. Donc on a fait beaucoup tourner, et finalement, même en faisant tourner, on a fait jouer certains joueurs qui pouvaient se reposer, comme Rafinha, comme également Pedri qui a joué tout le match, et surtout comme Lamine Yamal. Alors, Jules Koundé a fait un bon... Pour moi, Jules Koundé était le meilleur joueur côté Barça, le moins pire en première, et en seconde, je l'ai trouvé plutôt bon. Pedri aussi. Pedri qui, en fin du match, a râlé contre l'arbitrage légitime. À la fin, il y a même un penalty sur Lamine Yamal qui n'est pas sifflé. T'as eu l'erreur sur le but, le deuxième d'Osasuna, où il y a faute sur Pau Victor. Donc franchement, on n'a pas été vernis ce soir. En plus, tu ajoutes le fait qu'il y avait des rotations, que c'était à l'extérieur contre une équipe qui est la meilleure à domicile avec le Barça depuis le début de la saison. Donc c'était compliqué. C'était pas notre soir et parfois ça arrive. Donc défaite 4-2. Bravo à Osasuna qui a été meilleur ce soir, il faut le dire. La première mi-temps est complètement ratée. Seconde mi-temps où le Barça était meilleur mais a quand même encaissé 2 buts. Iñaki Peña qui doit faire bien mieux, je trouve. Ce soir, il a arrêté peut-être 1 ou 2 frappes, pas plus. Donc ça reste très très faible et c'est pour ça qu'un nouveau gardien va arriver. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.